Cette histoire, tout ça de confinement, par rapport à ton activité professionnelle, je suppose que tu es à l'arrêt ou est-ce que tu as trouvé des moyens un petit peu, soit par internet ou autre, de continuer un petit peu à proposer tes services? Alors non, 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 c'est complètement à l'arrêt, hein. Là, bon, c'est sûr que bon, moi, je travaille principalement avec les touristes, mais regarde, tu l'as dit toi-même, on est quand même des privilégiés. Je suis privilégié puisque j'ai la chance d'habiter avec mes beaux-parents. Donc, je n'ai pas de loyer. J'ai la chance de ne pas avoir j'ai pas de voiture, hein. J'habite à Tokyo, donc une voiture n'est pas nécessaire lorsque tu n'as pas d'enfant. Je me déplace en vélo, maintenant principalement en vélo, je ne prends plus le train ni le métro. Mais sinon, après, bon, quand il n'y avait pas le Covid, je me déplaçais également aussi en métro et en train. Euh, et puis, bon, ben, il faut faire avec. Je veux dire, moi, je connais autour de moi des gens qui ont perdu leur travail, qui ont été licenciés sèchement parce qu'ils travaillaient dans le tourisme. Je pense à des chauffeurs de bus, je pense à des guides aussi, mais qui, eux, dépendaient du tourisme vraiment pur. Et simplement, moi, tu sais, je m'occupe beaucoup. Alors, j'en profite bien sûr parce que c'est une période où je ne pense pas qu'on est dans le futur d'autres périodes comme ça. En tout cas, je l'espère pas, hein, pour ce temps libre, mais je n'ai pas plus de stress que ça. Euh, Tu sais, dans mon métier, je travaillais 50-70 heures par semaine quand j'étais actif dans les hôtels et restaurants. J'arrive à trouver ce temps libre, hein, je trouve que des avantages. Je téléphone à ma famille en France ou en Polynésie française, à mes amis au Canada, un peu partout dans le monde, pour prendre des nouvelles. Et puis j'étudie. Tu sais, bon, j'adore étudier. Dans mon métier, il y a quand tu bosses, hein, il y a très peu de temps ensuite pour pouvoir apprendre. Donc là, tu vois, je prends du recul et puis tous les jours, j'ai un thème. Tu vois, hier, c'était le café. Alors le café vraiment dans sa globalité. Je connais le café, comment on le fait, mais j'étudiais vraiment les variétés de café, les cafés les plus chers au monde, le café de la Réunion, hein, qui fait partie des cafés les plus chers, hein, avec le Blue Mountain euh, de Jamaïque. Voilà, donc c'est tous les jours, en fait, je me fais un petit programme, hein, donc, parce que je veux faire quand même travailler pas que mes muscles, je veux faire travailler aussi ma tête. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc, mais c'est sûr que, bon, au niveau financier, c'est sûr que, bon, je laisse tomber, hein. De toute façon, tant qu'il n'y a pas la réouverture des frontières, je ne peux pas. Je peux pas me dire, ben tiens, si je pense qu'à ça, c'est dramatique. Hein. Je vois en France, par exemple, tu sais, tous les jours, je regarde les actualités, hein, bien sûr, parce que je regarde les actualités en France, au Canada, puisque je suis devenu également canadien en ayant travaillé au Canada pendant quelques années, et les actualités en Polynésie française. Et quand je vois tous les gens qui sont sur la paille, quand je vois tous ces restaurateurs qui ne savent pas comment ils vont pouvoir s'en sortir, pour moi, c'est un crève-cœur, quoi. Ces gens-là, ils ont investi toutes leurs économies. Et tu sais, à 50 ans comme moi, et d'avoir cette chance d'être chez mes beaux-parents, mon Dieu, je ne peux pas me plaindre. Voilà. Même si je n'ai aucun revenu, puisque bon, moi, en étant travailleur indépendant, je veux dire, je n'ai pas droit au chômage. Je n'ai et j'ai pas droit à avoir de subventions, puisque bon, je venais de commencer, hein, donc je peux pas dire comme en France, certains vont dire, bon, ils peuvent toucher un
une aide en fonction du chiffre d'affaires de l'année dernière à la même époque. Moi, je ne peux pas dire à la même époque, je ne travaillais pas, Oui. ici, j'étais au Canada. Donc, D'accord. voilà. Et cette période de confinement, pour toi, est-ce que, bon, déjà, tu me dis, tu étudies, tu essayes de découvrir de nouvelles choses. Est-ce que ça te permet aussi de mettre en place de nouveaux projets, ou professionnels, ou personnels, ou enfin, plutôt professionnels, des nouveaux projets, des nouveaux domaines à découvrir, à exploiter, ou autre? Oui, oui, oui. Alors ça, bon, bien sûr, de ce côté-là, oui, absolument, Marc, tu sais, j'ai la bougeotte. Donc là, écoute, j'ai des projets en fait, puisque bon, je fais aussi ça je l'ai pas dit parce que c'était pas vraiment quelque chose sur laquelle je me focalisais, mais vu l'expérience que j'ai dans l'hôtellerie et la restauration, je suis aussi conseiller pour des gens qui ouvrent des restaurants ou qui vont ouvrir un restaurant. Alors ça peut être ici au Japon, ça peut être ailleurs. Et justement, j'ai eu une proposition de travail pour aller travailler en Chine avec des investisseurs chinois, des gens que je connaissais, hein. C'est des gens ils faisaient partir de mes meilleurs clients lorsque je travaillais au Canada et qui m'ont contacté parce qu'ils ont, eux, un projet. Il y a des gens qui surfent sur des moments de crise comme ça, et ils se disent, bon, c'est le bon moment d'investir, hein, puisque ce sont des jeunes, hein, et donc là, ils se disent, bah, tiens, on va investir dans la restauration. Donc, écoute, j'ai été contacté et donc je suis en train de travailler. Oui, absolument. Je ne sais pas comment tu as lu dans mon esprit, mais oui, je suis en train de travailler sur un projet d'ouvrir un restaurant gastronomique français en Chine, dans la ville de Chengdu. Voilà. Alors là, vraiment, je ne peux pas trop en dire, mais parce que Ah, non, non. je reste quand même dans mon domaine. Voilà. Il est D'accord. possible peut-être que dès que ce sera terminé, que je puisse partir en Chine, m'installer. Euh, voilà. En tout cas, ça prend cette tournure. Voilà. Dis-moi, toi, par rapport à ton activité, est-ce que tu as toujours une certaine activité? Je vois, la dernière fois, tu as dit que tu étais parti faire des photos, hein, donc est-ce que tu continues à faire des interviews est-ce que tu fais de la photo? Est-ce que tu joues aussi quand même? Alors, au niveau photo, ben, comme je fais aussi beaucoup de portraits, de shooting, voilà, dans le domaine du mariage et tout ça, donc tout est annulé, tout est suspendu. Je peux pas, voilà, je vais pas aller trouver quelqu'un, ou même si quelqu'un me contacte, je peux pas encore faire des séances photos comme j'ai l'habitude de faire. La dernière fois que je suis sorti, j'ai fait du paysage. Donc voilà, Mhm. je trouve que déjà la Martinique est une île merveilleuse, qui est magnifique, et donc j'essaye par mes photos de faire découvrir des petits coins de Martinique, voilà, ça reste pour le moment du paysage. Ensuite, bon, là, je suis sorti qu'une fois parce que, voilà, avant de sortir, j'ai quand même envoyé des messages à la préfecture pour voir si j'avais bien le droit de sortir, faire des photos. Voilà, je Mhm. prends vraiment toutes les précautions. Je n'ai pas envie d'aller faire une sortie photo pour le plaisir et que ça me coûte une amende pour non-respect du confinement, quoi. Donc Oui. voilà, je prends toutes les précautions. Pour le moment, c'est du portrait. Ensuite, quand ça va être déconfiné, la difficulté va être de faire savoir aux gens que je suis là, quoi. Et puis de ne pas m'oublier et de me refaire confiance pour faire des photos, des vidéos auprès des entreprises, des associations, même des particuliers, événements particuliers. Et donc voilà, pour le moment, ça reste encore très très calme. Je suis aussi indépendant, donc voilà. Mhm. Euh, Mon activité par rapport à 2018, j'ai touché une petite aide qui est moins de 60 euros. Donc voilà, on va dire c'est anecdotique, mais bon, le geste y est. Oui. Et par rapport à la musique, écoute, c'est aussi compliqué puisque toutes les répétitions sont arrêtées, toutes les prestations sont annulées. Donc, j'essaye de faire un petit peu, de travailler un peu à la maison, quoi, pour garder un peu la forme. Mais ouais, Mhm. c'est pas évident là. Là,
c'est plus, tu vois, même quand je répète des morceaux, c'est plus l'envie d'être avec des copains et de jouer, quoi. C'est là où le confinement devient un peu difficile. Mais sinon, voilà. Après, la musique, c'est bénévole. Donc, avec ce groupe, avec le groupe Tchéréol, je fais ça vraiment pour le plaisir et bénévolement. C'est une bande de copains et voilà, on retrouve un esprit différent qu'en France, mais l'esprit de solidarité, de convivialité est quand même là, quoi. Donc voilà, ouais, professionnellement c'est difficile, mais écoute, on tient, on s'accroche et on tient. Et est-ce que, Marc, parce que j'ai vu que, tu sais, c'est vrai qu'avec ce confinement, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui ont plein d'idées en faisant des vidéos. Est-ce que toi, par exemple, je vois notamment, tu sais, par exemple, moi, ce qui me fait quelque chose, tu sais, c'est surtout dans les EHPAD, hein, tout ce qu'on Mm. voit dans toutes les personnes âgées qu'on a un peu oubliées, hein, alors qu'on a tellement à apprendre d'elles. Est-ce que toi, tu t'es pas dit, tiens, je vais contacter un EHPAD et puis je vais jouer un peu de trompette, tu sais, et que les gens puissent voir. Est-ce que tu as pensé un peu à ça ou pas forcément? Non, parce que je vais te dire, moi jouer tout seul, je ne serais pas à l'aise pour faire de la musique caraïbe. Et ici, c'est ce qu'ils aiment, tu vois. Oui, Je oui, ne oui. vais pas aller dans un EHPAD jouer un morceau de musette, hein. Ce qui marcherait très bien en France, hein, mais je pense que ça ne marcherait pas ici, quoi. Je Ici, comprends. comme partout, il y a aussi des vieilles chansons et les résidents des EHPAD sont plus attachés à ces vieilles chansons comme Femme Martinique douce qui date des années 30, je crois, un truc comme ça, et qui est encore joué maintenant. Mais voilà, non, je ne serais pas à l'aise, franchement, d'aller jouer dans un EHPAD pour. Voilà, à la limite, je veux bien aller dans un EHPAD et faire des photos, tu vois, un petit peu Mhm. améliorées pour des résidents. Là, je serais beaucoup plus à l'aise que de jouer. Jouer la trompette, c'est vraiment en groupe avec des musiciens. Moi, tout Oui, seul, ici, je n'ai pas encore le niveau de culture musicale caraïbe suffisant pour pouvoir jouer tout seul. Et puis, il y en a beaucoup qui le font très bien. Donc, voilà, autant les laisser faire. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Oui, j'avais une question. Il y a combien d'habitants au Japon? Alors écoute, le Japon, hein, on est nombreux, hein, on est nombreux. Je te dirais, écoute, le dernier recensement, je pense, les derniers chiffres que j'ai, je crois qu'on doit être entre 126 et 127 millions d'habitants. Donc, pas loin de 2 fois la population française. D'accord. Alors, j'ai regardé quand même parce que alors, sur la carte, le Japon est tout en longueur. Oui, euh, et j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de surfaces boisées, de montagnes et tout. Donc, c'est vraiment dans les villes, c'est extrêmement concentré. Les maisons se touchent. ah oui, 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 oui. Alors là, je veux dire, c'est sûr que si tu te disputes à la maison, tu as tous les voisins qui t'entendent, hein. Donc là, c'est sûr que il vaut mieux avoir une femme avec qui on s'entend très bien, hein, ce qui est mon cas. Donc, voilà. Mais non, c'est vrai. Écoute, pour te résumer la chose, le Japon du nord au sud, hein, donc je parle de Hokkaido jusqu'aux îles de Okinawa, on est pas loin de 3000 kilomètres, hein, il y a 3000 kilomètres à peu près, et uniquement, je dirais, entre 16 et 18% de la superficie est habitée. Habité, oui. Donc, tu sais, quand on parle du Japon, souvent, on a une vision du Japon en se disant, ben, c'est très peuplé. Oui, alors c'est très peuplé. La ville est très peuplée. La ville de Tokyo, là où j'habite, écoute, c'est, je pense, l'agglomération la plus habitée au monde, hein, la plus peuplée. On doit être pas loin de 35 millions d'habitants juste sur Tokyo, hein, 35 millions d'habitants. Ouais. C'est la population du Canada, juste pour te faire quand même un petit topo. Donc oui, c'est très concentré. Euh, on a quand même par contre pas mal de parcs, hein, Mm. mais c'est vrai que c'est
Écoute, c'est simple. Si un jour tu viens à Tokyo, quand tu arrives à l'aéroport le plus loin, qui est l'aéroport de Narita, puisque nous avons deux aéroports internationaux. On a Narita qui est à peu près à 90 minutes du centre-ville. Tu pars de Narita, au bout de 30 minutes, tu commences à voir de la ville et elle ne s'arrête plus. Et jusqu'au centre de Tokyo. Donc, voilà. Donc, ça part, je dirais, de Tokyo même jusqu'à Yokohama, qui est à peu près à 60 km de Tokyo. C'est que de la ville, en continu. Voilà. D'accord. C'est Alors, surprenant. oui, je te posais cette question parce que j'ai des chiffres qui datent de 2 jours et je voudrais Oui, avoir un peu ton avis. oui. Alors, je vais quitter un peu l'écran. D'après les chiffres d'il y a 2 jours, au Japon, il y a 13 614 cas confirmés de Mhm, coronavirus, mhm, 385 décès et mhm, par opposition à la France, où il y a 2 jours, il y mhm, avait 167 605 cas confirmés et mhm. 23 660 décès il y a 2 jours. Ouais. Selon toi, vu la concentration extrême dans les villes au Japon, comment ça se fait qu'il y ait un si gros écart entre la France et le Japon et qu'il y ait finalement si peu de cas par rapport au nombre d'habitants? Ouais. Alors ça, c'est vrai que c'est assez surprenant. J'ai beaucoup d'amis en France, tu sais, qui sont même surpris, qui me disent est-ce que les chiffres qui sont donnés par le Japon sont de vrais chiffres? C'est la même question qu'on s'est posée pour la Chine. J'ai déjà vu la Chine, il y a plus d'un milliard 200 ou 300 millions d'habitants. Comment ils ont fait pour n'avoir que 83 000 cas, 4 000 décès? C'est vrai qu'au Japon, là, pour aujourd'hui, écoute, nous sommes à un peu plus de 14 000. On a dépassé les 14 000 cas et on est à 428 décès. Aujourd'hui, on a eu, parce que je regardais juste avant quand j'ai dîné ce soir, donc on a eu 117 cas de plus qu'hier sur le Japon, et on a eu trois décès. Alors, les explications, c'est vrai elles sont peut-être dues au fait que nous portons le masque depuis très longtemps, déjà. Euh, Par alors là rapport à la aussi, bon, il y a. pollution, alors plus, Alors non, non, non. Alors non? c'est vrai, non, non, non. Alors tu sais, c'est vrai, Marc. Il y a beaucoup de gens. Moi, le premier, attention. Moi, quand je suis arrivé en 95 ici, je voyais des gens mettre le masque et j'avais des gens qui me disaient, tiens, regarde, au Japon, quand j'habitais en Polynésie française, ils me disaient, tiens, regarde, tu as vu le Japon, ils portent des masques parce que ça doit être très pollué. Et quand je suis arrivé au Japon, ben, bien sûr, j'avais cette idée préconçue de me dire que au Japon, on portait le masque parce qu'on était dans un pays avec une pollution atmosphérique assez élevée. Et j'ai appris, en fait, très rapidement, que ce n'est pas du tout pour ça. Euh, Quand on porte le masque au Japon, c'est deux raisons principales. La première raison, on est malade. On est vraiment malade et on n'a pas envie de contaminer les autres. Donc, on pense quand même aux autres. Vraiment, il y a ce souci Du groupe, de se dire, voilà, comme tu j'ai pas disais. envie de contaminer les autres. Deuxième chose, ce qui me concerne moi, c'est que lorsque je prends le métro ou quand je prends un transport en commun, j'ai toujours mon masque avec moi. Et pourquoi? En fait, parce que moi, je suis quelqu'un, je ne peux pas tomber malade. Hein, malgré que j'ai de très bonnes assurances ici. Hein. Ce n'est pas comme quand je vivais en Amérique du Nord, au Canada, où je n'avais pas d'assurance. Ici, j'ai des assurances. Quand je suis arrivé, le lendemain, je suis allé à la mairie, j'ai dit que je revenais et de suite, j'ai pu bénéficier du système de santé, hein, de protection japonaise. Donc, j'ai une très bonne couverture, mais je n'ai pas envie de tomber malade pour tomber malade, quoi. Hein, donc, je porte ça parce que tu as des
je dis pas tu peux avoir quelqu'un qui est malade et qui ne porte pas de masque pour X raisons et qui te file sa maladie, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça. Contrairement, parce que ce que tu dis est juste, mais c'est juste dans un pays que j'ai découvert pas très longtemps, comme je te disais, la Chine. Hein, je suis allé en Chine au mois de décembre, et alors là, par contre, en Chine, ils portent le masque parce qu'il y a de la pollution. Alors là, Oui. je ne comprenais pas ce que voulait dire pollution dans une ville, puisque moi, même à Tokyo, je ne la subis pas, hein, je ne l'ai jamais subie. J'ai compris ce que c'était en Chine, quoi. Voilà. Alors là, en Chine, oui, on porte le masque parce on, on veut se protéger de la pollution, mais au Japon, non. Au Japon, on porte le masque, voilà, justement pour soit on est malade ou soit on n'a pas envie de contaminer quelqu'un d'autre. Mais alors, bon, c'était vraiment déjà dans quelque chose qu'on faisait normalement, hein, au Japon. Et là, je vais te dire, écoute, avant le Covid, je pense qu'il y avait pas loin de 60% quand même des Japonais qui portaient le masque. Je crois que maintenant, on doit être pas loin de 95%. Hein. Il y a encore des Japonais qui ne portent pas, mais bon, je sais pas. Mais voilà. Je pense que déjà, ça, je pense que c'est quand même une explication. L'autre explication aussi, je pense que les Japonais sont des gens qui ont une santé exceptionnelle. Donc, ce sont des gens qui... L'alimentation, hein, je ne sais pas si tu vois un peu les Japonais. Hein, bon, un Japonais, il y a très peu de Japonais qui sont en surpoids. Il y en a, attention. Hein, nous avons maintenant ce qui se passe un peu dans tous les pays riches. Hein, on a des gens en surpoids, mais rien à voir avec ce qu'on peut trouver en France ou en Amérique du Nord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important puisque je suis pas, ce n'est pas mon métier, hein, mais lorsque j'écoute les nouvelles, tout le monde dit que, bien sûr, le surpoids entraîne des problèmes cardiaques, des problèmes de respiration, etc., etc. Il y a aussi, je pense, euh, une grosse différence aussi, c'est qu'au Japon, il y a très peu de Japonais qui boivent comme en France. Je ne dis pas qu'on est, hein, on est tous des alcooliques en France, mais le Japonais a dans ses gènes, il n'arrive pas à supporter l'alcool. Donc, c'est le cas pour mon épouse. Mon épouse peut prendre une demi-coupe de champagne. Après, elle fait une réaction à l'alcool. Et pour certains, comme ma belle-mère, alors elle, quand je fais des crêpes, hein, puisque bon, j'aime faire la cuisine, donc quand je fais des crêpes, je mets un peu de rhum, tu vois, peut-être même du rhum qui vient de chez toi. Hein, et le fait de sentir le rhum, ça l'incommode. Ouais. Donc voilà. Donc ça peut être aussi une explication. Voilà. Je pense. Quoi. Alors Voilà. déjà, oui, il y a une hygiène de vie qui est différente. Il y a le port du masque qui fait partie quasiment de la culture, on va dire presque. Je pense qu'il y a aussi, si je ne dis pas de bêtises, les accolades, c'est pas trop non plus dans les habitudes, tu vois. Oh, Il y a toujours cette distance et tout ça, quoi. Donc, merci merci de le noter. C'est vrai que j'avais oublié ça. C'est vrai, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Déjà, quand on se parle, c'est vrai que quand on se... Moi, mais tu sais, même avec mes beaux-parents, je vais t'avouer quelque chose, Marc, c'est que mes beaux-parents, je les ai jamais embrassés. Jamais. C'est pas que j'ai pas eu envie, hein, parce que je les aime tellement que la première fois quand je suis arrivé, je me suis avancé pour pour les embrasser. Et ma femme, elle m'a dit non, 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 non. Alors j'avais ma belle-mère
qui était raide, hein, comme une allumette, mon beau-père aussi, et je les voyais stressés. Et elle me dit non, 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 tu sais, chez nous, ça se fait pas. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Et oui, mon Dieu, tu vois, j'aimais même pas, parce que pour moi, c'est tellement naturel Ouais. de saluer la personne que je n'ai pas pensé du tout à ça. Mais tu as tout à fait raison, Marc. Je pense que ça aussi, ça fait partir des. Bon, voilà, hein, on ne s'embrasse pas, et puis on reste à une distance très correcte. Mm. Voilà, quand tu. Bon, on ne reste pas à 2 mètres, mais entre deux personnes, lorsqu'on se parle, on est, je dirais, entre 1 mètre et 2 mètres, hein. Voilà. D'accord. Même dans le travail, tu sais, je dirais, regarde, tu sais que lorsque on fait du business au Japon, lorsqu'on a une carte, hein, une carte professionnelle, qu'on appelle une carte de visite, hein, on prend la carte de visite et on la donne avec les deux mains, comme Oui. ça, hein. Donc, je vais te dire que l'autre personne va faire la même chose et on va avoir les mains tendues. Donc, imagine que c'est à peu près la distance que nous avons Oui. entre les gens. Voilà, c'est à peu près ça, hein. Oui. Bon, D'accord. Alors que ici, tu vois, c'est plutôt collé serré, quoi. ben oui, mais oui, c'est c'est- c'est- c'est comme en France, Ouais. c'est peut-être même un peu plus exagéré, quoi, hein.